circoncision est une pratique totalement biblique. Sous la loi, la circoncision, en fait, c'était ce qui montrait qu'un homme faisait partie du peuple de Dieu. C'était la marque de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël sous la loi. Mes bien-aimés, voici. La circoncision que nous voyons, en fait, elle consiste à enlever de la chair sur un être humain, sur un homme précisément. Et imaginez seulement quand vous vous blessez, imaginez la douleur. Et nous nous rappelons clairement que dans le temps au temps d'Israël, il n'y avait pas encore l'anesthésie. Et ce qui fait que toutes les circoncisions qui se pratiquaient de ce temps-là devaient se pratiquer. Tu sentais toute la douleur pendant qu'on enlève la chair. Pendant qu'on coupe la chair, tu sens la douleur. Mais il fallait qu'on te circoncis parce que c'était la marque de l'alliance de Dieu avec toi. Si tu n'étais pas circoncis, alors tu ne faisais pas partie du peuple du Seigneur. C'est vrai, au temps de la loi, la femme n'était pas très considérée. Et c'est pourquoi la circoncision, qui était la marque de l'alliance de l'homme avec Dieu, se pratiquait uniquement avec l'homme, puisqu'il n'y avait que l'homme qui puisse être circoncis. C'est quand tu vois, on coupe la chair, et puis tu es là, tu n'es pas anesthésié, tu sens toute la douleur, mais tu vas pleurer, mais tu dois rester là, jusqu'à ce qu'on finisse d'enlever toute la chair, avec toute la douleur. Mais tu dois supporter, parce que tu sais que c'est le prix à payer pour faire partie, pour demeurer dans le peuple du Seigneur, pour demeurer sous... Bon, pour vous qui m'écoutez, vous pouvez lire Josué chapitre... Vous pouvez lire Josué lorsqu'il venait de sortir lorsqu'il venait de traverser le Jourdain. Josué a dit circoncis tout le peuple d'Israël. Lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, Moïse a dû faire circoncis tout le peuple d'Israël. Parce que c'est la marque de l'alliance avec Dieu. Et bien aimé, dans le Nouveau Testament, pour faire partie du peuple du Seigneur, c'est juste le fait de croire au Seigneur Jésus et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ainsi tu entres dans le troupeau du Seigneur. Mais tu dois circoncire ton cœur. Après être né de nouveau, tu dois circoncire ton cœur. C'est-à-dire détruire la chair pendant que tu marches avec Dieu. Détruire la chair où tu aimais faire telle chose avant. Et puis tu dis pour le Seigneur, j'arrête de faire telle chose. Parce que je sais que cette chose ne plaît pas à Dieu. Là tu es en train de circoncire ton cœur. Où tu sais qu'avant j'aimais mentir pour m'en sortir dans certaines situations. Mais maintenant je ne peux plus me permettre de mentir. Où tu sais que Jésus-Christ n'aime pas le vol. Et tu faisais partie d'un gang et c'est de là que tu te nourrissais. Et puis tu dis, je quitte ce gang. Où tu disais, avant je pratiquais la prostitution, je couchais avec plusieurs hommes pour pouvoir avoir de quoi manger. Et puis tu dis, j'arrête cela parce que ça ne plaît pas à Jésus-Christ. C'est là où avant, tu aimais des choses qui te passionnaient. Et puis tu dis, maintenant que j'ai reçu Jésus, je dois être passionné par Jésus-Christ. Je ne dois pas tomber dans l'idolâtrie. C'est là où avant tu faisais. Et puis pour Jésus-Christ, tu dis, je ne fais plus cela. Et bien aimé, la circoncision dans le Nouveau Testament consiste à te priver donc de quelque chose, des choses qui ne plaisent pas à Jésus-Christ pour demeurer ainsi dans le troupeau de Jésus-Christ. Parce que lui, nous devenons ses brebis lorsque nous acceptons ce Jésus comme notre Seigneur. Ah, une autre vérité sur la circoncision. Voici. La circoncision était uniquement pour les hommes, comme nous l'avons dit précédemment. Car la femme n'était donc pas très considérée. Mais
Jésus-Christ, lorsqu'il se sacrifie à la croix, Jésus-Christ a changé la situation de la femme. Bien-aimé, si tu es une femme et tu m'écoutes, je voudrais dire, en Jésus-Christ, ta situation a changé. En Jésus-Christ, tu deviens considéré parce que tu as reçu le Saint-Esprit, de même que les hommes reçoivent l'Esprit de Dieu. Toi aussi, femme, la circoncision te concerne maintenant. Avant, ce n'était que l'homme qui devait se circoncire. Maintenant, toi aussi, femme, la circoncision est obligatoire pour toi. Tu dois circoncire ton cœur. Tu dois aussi abandonner des anciens plaisirs et qui n'honorent pas Dieu. Tu dois les abandonner. Tu dois les abandonner. La circoncision n'est pas seulement pour l'homme. Tout enfant de Dieu né de nouveau doit circoncire son cœur. C'est ça la parole. Revenons tous à la parole. Revenons tous à la pratique de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que c'est là notre lumière et c'est là la lampe qui éclaire le chemin qui mène au paradis pour nous. Je voudrais clairement réitérer pendant cette période de confinement. Bien-aimés, cherchons à arranger notre relation avec Dieu. Profitons pour voir là où notre cœur n'était pas circoncis et circoncisons parfaitement nos cœurs afin que, au sortir de cette période de confinement, à cause de cette fameuse pandémie, que nous puissions sortir totalement circoncis. Malgré la douleur, bien-aimé, laisse-toi circoncis par le Seigneur. Fais-toi circoncis parce que c'est la clé pour demeurer dans le troupeau du Seigneur. Et c'est un élément essentiel, c'est-à-dire la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la page et de partager la page afin que ce message puisse bénir d'autres frères